Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous commençons la semaine, chers frères et sœurs, en célébrant la mémoire liturgique de Saint Maximilien Kolbe, un martyr de ceux-là qui sont morts dans ce camp de concentration de Auschwitz. Préparons-nous à célébrer dignement ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a mis au cœur de Saint Maximilien Kolbe un ardent amour pour la Vierge Immaculée et un dévouement qui l'a conduit à donner sa vie pour son prochain, accorde-nous par son intercession de nous dépenser pour ta gloire au service des hommes en imitant ton Fils jusqu'à la mort. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant sais-tu, Israël, ce que le Seigneur ton Dieu te demande. Craindre le Seigneur ton Dieu, suivre tous ses chemins, aimer le Seigneur ton Dieu, le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, garder les commandements et les décrets du Seigneur que je te donne aujourd'hui pour ton bien. C'est au Seigneur ton Dieu qu'appartient les cieux, les hauteurs des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et pourtant, c'est uniquement à tes pères que le Seigneur ton Dieu s'est attaché par amour. Après eux, entre tous les peuples, c'est à leur descendance qu'il a choisi, ce qu'il fait encore aujourd'hui avec vous. Pratiquez la circoncision du cœur, n'ayez plus la nuque raide, car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand, vaillant, redoutable, qui est impartial et ne se laisse pas acheter. C'est lui qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigré et qui donne nourriture et vêtements. Aimez donc l'immigré, car au pays d'Égypte vous étiez des immigrés. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, c'est à lui que tu resteras attaché, c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ton Dieu, c'est lui que tu dois louer. Il a fait pour toi des choses grandes et redoutables que tu as vues de tes yeux. Quand tes pères sont arrivés en Égypte, ils n'étaient que 70. Mais à présent, le Seigneur votre Dieu vous a rendus aussi nombreux que les étoiles du ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifiez le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi créé, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Alléluia, alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent retrouver Pierre et lui dirent, « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit, « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? » Pierre lui répondit, « Des autres. » Et Jésus reprit, « Donc les fils sont libres, mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début de notre célébration eucharistique, l'Église nous propose de célébrer la mémoire de Saint Maximilien Kolbe. La mort de cet homme, la mort de Saint Maximilien, comme celle de beaucoup d'autres prêtres et évêques, beaucoup sont morts dans ce camp de concentration de Auschwitz en Pologne. Mais la mort de Saint Maximilien a été une mort revêtue de manière spéciale par l'amour. Il y a eu une tentative de fugue dans le camp de concentration et les nazis qui géraient le camp ont décidé de donner un châtiment et multiplié par 10. Dans chaque groupe de 10 prisonniers, un devrait être exécuté à cause du châtiment de cette tentative de fugue. Ils commencèrent donc à compter et Saint Maximilien n'a pas été retenu pour l'exécution. Mais oui, un jeune homme marié qui a commencé à supplier ces personnes pour sa vie en leur disant qu'il était marié et qu'il avait des enfants. Mais les nazis n'ont pas eu de compassion pour lui et alors Saint Maximilien s'est offert en remplacement pour cet homme. Je m'offre pour cet homme. Et les nazis ont accepté cet échange de manière que cet homme a survécu et après la guerre, il a rendu ce témoignage. Saint Maximilien n'était pas n'importe quel religieux franciscain. Il était important dans cette institution, dans sa congrégation. Il avait été missionnaire au Japon et avait fondé la ville de l'Immaculée. Il avait été un homme de grande efficacité pour la mission, peut-être grâce à son immense amour à la Sainte Vierge Marie. Il aurait pu dire, « Je suis une personne importante, beaucoup de choses dépendent de moi, ma famille religieuse, tout ce que j'ai entrepris dépend de moi, l'œuvre que j'ai fondée, mon sacerdoce. Cet homme est un laïc et moi un prêtre, moi une personne importante. Dieu ne m'a pas choisi pour le martyre. » Il aurait pu le dire, mais il ne l'a pas dit. Il s'est offert, il est mort, il a donné sa vie parce qu'il a eu de la compassion pour cet homme et pour la famille de cet homme. Il n'avait rien eu d'important, ni la ville, ni son œuvre n'était pas plus importante que la vie de cet homme, ni ses projets, ni son travail évangélisateur. À ce moment-là, le plus important,
c'était sauver la vie de ce jeune homme, un père de famille. C'est cela le chrétien, c'est cela le catholique, c'est cela un prêtre. Donc, quand nous méditons sur une figure comme celle-ci, nous devons nous poser des questions sur la relation que nous avons avec Dieu. Demandons-nous jusqu'à quel point suis-je disposé à donner ma vie pour le Christ? Par amour pour le Christ, peux-je donner ma vie pour le prochain? Et c'est facile de répondre, oui, je peux donner ma vie pour ma famille, mais dès qu'il arrive un petit désaccord dans la famille, on demande le divorce. Oui, je peux donner ma vie pour l'Église, et il y a la persécution, la moins on entre en crise de foi. Oui, je peux donner ma vie pour un ami, mais quand arrive des moments de difficulté, on tourne le dos. Posons-nous des questions. Jusqu'à quel point suis-je disposé à donner ma vie pour le Christ et à donner ma vie par amour pour le Christ à ces personnes qui m'entourent? Parce que beaucoup de fois, nous croyons que nous sommes grands, que nous sommes meilleurs que les autres et que Dieu mérite plus que toi. Nous disons toujours, c'est son problème. Il s'est mis dans son problème. Moi, je m'occupe de mes patates. La vie de l'autre doit nous importer, chers frères et sœurs. La souffrance de l'autre doit nous toucher. Les besoins de l'autre doivent faire bouger notre cœur de compassion. Les difficultés de l'autre, le Seigneur nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de rire avec ceux qui sont dans la joie. Jusqu'à quel point suis-je disposé à donner ma vie pour le Christ? Dieu mérite que tu donnes ta vie pour lui, parce qu'il a donné la sienne pour toi. Dieu mérite que tu lui donnes ce que tu as de plus précieux, chers frères et sœurs. Ne te plains pas quand tu fais le bien. Ne te crois pas supérieur aux autres parce que tu fais le bien. Tu ne fais que ton devoir. Dieu a fait tant de choses pour toi et il mérite que tu sois disposé à donner ce que tu as de plus précieux pour lui. Demandons à Saint Maximilien d'intercéder pour nous au ciel, pour tous ceux-là qui souffrent la persécution aujourd'hui. Je pense par exemple à ces chrétiens au Nigeria qui sont persécutés par cette secte islamique et chaque jour versent de leur sang parce qu'ils défendent le Christ. Parce que ceux-là qui les persécutent leur demandent de se convertir et d'être des leurs. Et ces chrétiens, chaque jour, perdent de leur sang, chaque jour, donnent leur vie par amour pour le Christ. Demandons l'intercession de Saint Maximilien pour eux, tous ceux-là qui meurent sous les bombes des nouveaux dictateurs d'aujourd'hui, qu'ils soient communistes ou des pays islamiques. Pour tout cela, demandons au Seigneur lui-même d'être leur réconfort et de les accueillir dans son royaume parce qu'ils l'ont défendu sur la terre. Pour tous ceux-là qui souffrent la persécution et la mort pour défendre le Christ, que Dieu nous aide à être ses témoins. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications au Seigneur pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal.
pour que le Seigneur remplisse notre cœur d'amour pour lui et que par amour pour lui, nous puissions défendre, nous puissions donner notre vie pour ceux qui nous entourent. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant cette offrande, Seigneur, nous te prions humblement. Apprends-nous à t'offrir notre vie à l'exemple de Saint Maximilien Marie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Maximilien Marie Kolbe. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant :
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Maximilien Kolbe et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
Mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, qui refait nos forces par le corps et le sang de ton Fils, allume en nos cœurs cette brûlante charité que Saint Maximilien puisait dans ce repas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Maximilien Kolbe, Priez pour nous.